Abbas, cher Yassine, cher Si Raouf, monsieur le directeur représentant de la TZ, monsieur le directeur général de l'AHK, messieurs les directeurs, les responsables, les journalistes, les jeunes, hommes et femmes venus ici présents pour se réjouir et pour célébrer tous ensemble cet événement, parce qu'il s'agit d'un vrai événement pour nous. Je suis très ravi d'être parmi vous. J'ai l'avantage, je veux dire comme ça, de parler en dernier, donc j'ai pas peut-être grand-chose à ajouter, sinon dire que on a besoin de vous. Et on a besoin des gens qui, déjà, mettent le doigt sur le vrai problème, parce que là, il y a un vrai problème. D'accord ? Pas mis le doigt sur l'un des problèmes majeurs du marché de l'emploi, qui est un marché en Tunisie, qui est le marché de toutes les inadéquations. C'est un marché qui est perturbé par plusieurs paramètres, mais l'un des plus importants est ce qu'on appelle le mismatch, c'est ce non-alignement de la demande d'emploi sur l'offre de l'emploi. Là, il y a un vrai problème. Parfois, 50% des offres d'emploi proposées en Tunisie ne sont pas, donc je parle des offres dans notre réseau de l'ANETI, de l'Agence nationale de l'emploi, ne sont pas pourvues, ne sont pas satisfaits en raison de l'absence de l'offre correspondante, c'est-à-dire des hommes et des femmes disposant des qualifications, des compétences, des talents, du savoir-faire, du know-how nécessaire pour exercer un métier. C'est un chiffre qui peut aller, peut chiffrer à des dizaines de milliers, 50 000 emplois non pourvus, parce qu'on n'a pas les ressources, les hommes et les femmes, les jeunes, qui disposent des compétences requises pour correspondre à ce projet. Donc là, il y a un vrai problème. Cette dérégulation-là du marché est l'une des raisons majeures de ce que nous constatons aujourd'hui dans ce marché de l'emploi et dans le problème du chômage. La reconversion est une vraie solution pour un vrai problème, parce que ça permet de doter ces jeunes-là du complément de compétences, de complément de qualification nécessaire pour qu'ils puissent intégrer ce marché de travail, parce que grâce à ce processus de reconversion, ils entrent dans un processus qui va leur permettre, au bout de ce processus, de disposer des vraies compétences qui les rendent intégrables sur ce marché-là et qui peuvent s'insérer plus facilement sur le marché, dans la mesure où déjà, comme je l'ai dit, il y a déjà de l'offre. Il y a déjà de l'offre de l'emploi, c'est-à-dire des demandes formulées par les entreprises, par le secteur privé, pour proposer des opportunités d'emploi à ces jeunes. Est-ce suffisant ? Je vois que vous avez un compteur à 3 chiffres, donc ça ne peut pas dépasser les 999 candidats pour le moment. Donc je pense que c'est nécessaire de commencer par cela, mais évidemment notre ambition est plus grande. Et là où je me dis c'est très important, malgré que l'ambition chiffrée n'est peut-être pas la plus importante, parce que ce qui est important, c'est le modèle. Ce qui est important, c'est ce mode de création d'opportunités de l'emploi en proposant justement ce cycle de reconversion qui va permettre aux jeunes de pouvoir intégrer le marché de l'emploi. Ce qui est donc encore plus important que le chiffre, même si le chiffre est important, c'est qu'on intègre en Tunisie cette dimension-là et qu'on commence à proposer une vraie initiative pour ces jeunes qui cherchent de l'emploi et qui
la frustration est là. Malgré que les offres sont là, ils n'arrivent pas à intégrer le marché de l'emploi. Donc je me réjouis de cette initiative. Je vous félicite pour ce que vous avez déjà fait, parce que comme appelé Monsieur l'ambassadeur, ça fait des années que l'Allemagne nous accompagne là-dessus et essaie de proposer des solutions innovantes. C'est un aboutissement d'un process, mais en même temps un commencement d'un autre. Et aujourd'hui, on a rapporté que j'aurais dit que l'État ne serait pas responsable de la question de l'emploi, il se désengage de la question de l'emploi. Certains diraient, voilà l'exemple vivant de cela, puisque l'État se décharge sur le secteur privé pour créer des opportunités d'emploi et pour résoudre le problème du chômage. Je dirais, je me félicite que le secteur privé, que les associations, que nos partenaires internationaux se joignent à nous dans cette tâche qui est une cause commune pour nous tous, un vrai problème pour la Tunisie, mais également pour la région et pour les voisins, parce que c'est une question, je dirais les Américains, de sécurité nationale, parce qu'on ne peut pas assurer la sécurité et la paix et la stabilité dans la région avec une bombe à retardement qui est des centaines de milliers, des millions de jeunes dans toute la région qui n'ont pas d'opportunité, qui n'ont pas d'espoir. Donc je me réjouis que la HK, que la GIZ, que l'Allemagne nous ont soutenus dans cette démarche-là, mais je dis que l'État ne se désengage pas pour autant, le ministère de l'Emploi ne se désengage pas pour autant. Notre ambition, c'est de faire de ce que vous faites à échelle beaucoup peut-être plus petite, mais certainement très importante, parce qu'il n'y a pas c'est pas le nombre qui compte. Notre ambition, c'est de le faire à échelle industrielle. Et certainement, on va bénéficier de votre savoir-faire, de votre expérience, de votre expertise, de ce que vous avez déjà fait jusque-là et ce que vous allez faire pendant les mois prochains, pour faire que ce modèle-là soit un vrai modèle transposable à toutes les régions, à tous les secteurs, et que le ministère de l'Emploi puisse travailler avec tous les acteurs pour en faire un vrai projet. Monsieur l'ambassadeur, on a parlé, monsieur le chef du gouvernement est conscient de cela, et nous avons vraiment une ambition de faire de ce modèle-là un vrai modèle à échelle industrielle qui peut offrir des compteurs beaucoup plus larges, avec une ambition beaucoup plus importante. Mais vous avez le privilège de commencer, vous avez le privilège d'innover, vous avez l'avantage justement de commencer et d'expérimenter, et certainement nous allons bénéficier de tout cela dans les prochains mois, dans notre programme sur lequel nous sommes en train de travailler. Tout à l'heure, je suis arrivé en retard, je n'ai pas eu l'occasion de m'en excuser, je m'en excuse, mais je me disais dans ma tête, voilà, le secteur public arrive toujours en retard par rapport au privé. Vous avez une longueur d'avance, vous y étiez en avance par rapport à nous, mais nous allons vous rattraper. C'est notre défi également au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. Et je vous remercie et bon vent à cette initiative et bon vent aux jeunes qui s'engagent. Merci beaucoup.